Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis, que la grâce même du Seigneur demeure sur vous. C'est encore la servante de Dieu persévérante du ministère Cri des Sentinelles. C'est encore un privilège de me tenir à cette heure. Alléluia. Et nous exhorter. Alléluia. Parler de la part du Seigneur, c'est encore un privilège. Nous prions que le Saint-Esprit même prenne le contrôle. Que le Seigneur dirige toutes choses, que la main de Dieu même soit encore, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur parle au cœur de chacun d'entre nous. Alléluia. Pour la gloire de son nom, ô Esprit de Dieu, Seigneur, nous te bénissons encore en ce moment. Merci pour ta présence, Seigneur. Prends le contrôle, dirige toutes choses, Seigneur. Père, touche les cœurs, touche les vies. Touche-nous à travers ce message. Ô oui, Père, que tout ce qui est blocage soit ôté au nom de Jésus. Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle maintenant. Parle, Seigneur. Père, que ta parole dans ma bouche soit du feu, Seigneur, afin de consumer tout ce qui est bon en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne gloire en ton nom, que la gloire, l'adoration te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, et comme je disais, je dis que c'est encore un privilège de me tenir encore à cette heure, alléluia, et parler de la part du Seigneur. Nous n'allons pas tarder, nous allons aller dans le livre de Luc. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Luc nous dit, Luc 2, à partir du verset 36, il dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Elle était forte, avancée en âge. Elle était avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Bien-aimés, cette exhortation, alléluia, nous parle, alléluia, d'une certaine prophétesse Anne, alléluia, au temps où les enfants d'Israël criaient, alléluia, à l'Éternel pour leur délivrance. Et depuis au temps des prophètes, la naissance du Seigneur avait été annoncée, alléluia, à travers les prophéties. Et nous voyons qu'il y avait un certain Simeon à qui le Seigneur avait fait une promesse qu'il n'allait pas mourir tant qu'il ait vu la naissance du Messie qui était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous n'allons pas trop nous appuyer sur Simeon, mais c'est surtout sur la prophétesse Anne. Alléluia. Et à chaque fois que je médite, je lis ce passage, cela me donne la pensée que j'ai de ce passage est que l'exemple de cette femme est un mode de vie que nous les chrétiens, surtout les rachetés, nous là qui avons l'espoir, alléluia, nous qui espérons en Christ, nous qui espérons être enlevés un jour avec le Seigneur, alléluia, nous qui avons mis notre foi dans le Seigneur, qui espérons être enlevés le jour que l'Église, alléluia, va être enlevée, que nous serons aussi enlevés avec l'Église, l'épouse du Seigneur. Alléluia. Donc ici, la Bible nous dit que la prophétesse Anne, alléluia, elle s'est mariée jeune, alléluia. Elle s'est mariée jeune et quelques années après, son mari est mort.
Et la Bible nous dit que Anne, après la mort de son mari, Anne est restée, alléluia, dans le temple de Dieu. Et elle a servi Dieu jour et nuit. C'est-à-dire que, pardon, il a dit, servi Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Donc, bien aimé, comme je le disais, je dis que quand je regarde la vie de cette prophétesse, je peux dire que sa vie là, c'est un peu, si je peux dire, l'image des rachetés, l'image des chrétiens, nous qui avons l'espérance, alléluia, nous qui attendons le Seigneur. C'est l'image de l'église qui est en attente de l'enlèvement. Quand je vois l'image de cette femme, la vie de cette femme, c'est l'image que, alléluia, je ressens de son histoire. Parce que la Bible nous dit, quand elle s'est mariée quelques années après, son mari est mort. Bien aimé, elle n'a pas pris son temps pour courir, pour dire, ah, comme mon mari est mort, je suis encore jeune, je vais aller faire ma vie, je vais aller me remarier. Et bien aimé, ce qui m'a touché, la Bible ne nous dit pas que cette femme avait des enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. La Bible ne nous dit pas qu'elle a eu des enfants avec son mari. Donc peut-être même que cette prophétesse Anne n'avait pas eu d'enfants. Alléluia. C'est que cette femme n'avait pas eu d'enfants. Et toi et moi, posons-nous la question. Je le répète, je dis que Anne, quand son mari est mort, elle était jeune encore. Anne avait l'opportunité de se remarier. Et pourquoi tu as me dit, mais pourquoi est-ce que tu compares la vie de Anne à la vie de l'église, l'épouse du Seigneur? La Bible nous dit que quand son mari est mort, alléluia, elle est restée dans la maison de Dieu. Elle est restée dans le temple de Dieu. Bien aimé, je prends cet exemple-là par rapport à l'église pour dire quoi? Parce que Anne, écoutez-moi très bien, quand Anne, son mari est mort, Anne avait l'opportunité de se remarier, comme j'ai dit. Et sans doute, les gens ont dû lui donner des conseils, ses soeurs, sa maman, son père, sans doute. Vous savez que les voisins, les gens du quartier, vous voyez comment est-ce que les gens aiment s'occuper un peu de la vie. Oh, tu es encore jeune, ou bien les oncles, les cousins, les cousines. Anne a eu beaucoup de propositions. Mais pourquoi est-ce que Anne, la question, pourquoi est-ce que Anne est restée dans la présence, dans la maison de Dieu? Parce que c'était annoncé depuis au temps des prophètes que le Messie devait naître, le Seigneur devait naître. Parce qu'en ce temps, Jérusalem devait être délivrée. Les enfants d'Israël devaient être délivrés parce qu'il y avait beaucoup d'oppression des ennemis. Donc, il fallait le libérateur. Il fallait celui-là qui allait venir libérer les brebis égarées de la maison. Alléluia. De l'Éternel. Qui est venu délivrer, libérer les brebis égarées de la maison de Dieu. Donc, bien aimé, voyons que cette femme, quel intérêt, elle a vu l'intérêt. Si le Seigneur, et la Bible dit quoi? Qu'elle est restée dans la présence de Dieu en priant, en jeûnant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché à se remarier. Elle n'a pas cherché à aller avoir des aventures. Elle n'a pas dit, ah, je suis encore jeune, je veux mes enfants. Et pourquoi pas mes petits-enfants? Anne a consacré sa vie. Et nous, en tant que l'Église, alléluia, c'est comme ça que nous devons consacrer notre vie au Seigneur. L'Église, l'épouse du Seigneur. Nous sommes en attente de notre mari, si je peux mettre ici. Nous sommes en attente de notre époux. Toi, la fiancée, quand ton époux doit venir, est-ce que la fiancée a encore le temps d'aller chercher d'autres occupations, d'autres fiancés, mais d'autres... Non. Tu dois t'embellir, tu dois t'arranger, tu dois te préparer. Bien-aimé,
Et en quelque sorte, c'est ce que Anne est en train de faire parce que la naissance du Seigneur avait été annoncée. Par les prophéties. Donc la Bible dit quoi? Qu'elle est restée dans la prière jeune parce qu'il fallait que cette prophétie-là prenne place, bien aimé. Tu vas te dire, oh, mais puisque c'est Dieu même qui a donné ce sont ses prophètes, c'est Dieu même qui a parlé. Donc, est-ce qu'on avait besoin de prier pour cela, bien aimé? C'est pourquoi je dis que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous avons reçu des prophéties, mais nous n'avons pas vu le résultat. Les prophéties s'accomplissent dans nos vies parce que nous n'avons pas prié. Il y a des prophéties qui ont échoué parce que tu n'es pas resté dans la prière. Tu n'as pas prié. Bien aimé, même le Seigneur, quand le Seigneur est né, je vais pas aller vite, mais je vais te parler de ça rapidement. Quand le Seigneur est né, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel, l'ange de l'Éternel a dit à son père dans la chair, Joseph, de prendre le petit enfant parce qu'il y a Hérode qui cherchait à le tuer. Toi et moi, on va se dire, mais Hérode là, c'est Dieu qui a parlé à travers ses prophètes que le Seigneur devait naître. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait aller cacher le Seigneur puisque c'est Dieu même qui a déjà parlé? Mais pose-toi la question. Pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel, sous l'ordre, alléluia, de l'Éternel, pour venir dire à Joseph d'aller cacher le petit enfant? Donc bien aimé, c'est pour dire que quand il y a des prophéties qui sont données, il y a des révélations qui sont données, nous devons prier, alléluia, en fonction de ça pour voir cette révélation ou cette prophétie prendre place. Donc Anne avait compris ça. Elle a vu que puisqu'elle voulait voir la libération de Jérusalem, elle voulait voir la libération, bien aimée, de son peuple qui était dans la servitude, je peux dire dans la souffrance, sous l'oppression des ennemis. Donc Anne a sacrifié sa jeunesse. Elle a sacrifié son temps d'être mère, d'être grande-mère, si je peux me permettre de le dire selon ce que la Bible nous dit ici. La Bible ne nous dit pas que Anne a eu des enfants. Donc je suppose que elle a sacrifié tout ce plaisir-là parce qu'elle voulait que son Seigneur naisse. Bien aimé. Donc c'est pourquoi je dis que nous aussi, en tant que chrétiens, nous qui attendons la venue du Seigneur, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons rester dans les voies de Dieu. Nous devons rester, alléluia, à nous préoccuper aux choses de Dieu. Bien aimé, on va lire un passage rapidement. Nous allons aller dans le livre d'Hébreux. On va être dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Hébreux 11, excusez-moi. Hébreux 11, nous allons voir un peu, alléluia, Moïse. La Bible nous dit que c'est par la foi. Hébreux 11 à partir du verset 23. Il dit c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien aimé, pourquoi est-ce que le grand Moïse qui est né dans la richesse, dans la gloire, Pharaon, Moïse était en train d'être préparé pour être le prochain Pharaon. Bien aimé, mais la Bible dit que c'est par la foi. Donc toi et moi, c'est par la foi, bien aimé, que nous devons nous préparer. C'est par la foi que, bien aimé, nous devons regarder même les choses du monde. Et ces choses ne doivent pas
alléluia, nous accable au point où nous allons oublier le but, notre but qui est le royaume des cieux. Parce que, bien aimé, le Seigneur dit, il vient prendre son église, il vient nous chercher. Il dit qu'il va nous préparer une place. Et là où il va être là, nous aussi, on va être là avec lui. Donc, le Seigneur nous a fait tellement de promesses. Donc, en tant qu'église, en tant que l'épouse, nous devons être en attente. Nous devons attendre. Nous devons, alléluia, nous préparer. Nous devons marcher dans les voies de Dieu. Nous devons vivre dans les voies de Dieu. Pour ne pas rater ce moment important. Excusez-moi. Ce moment important. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé un fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? La Bible dit que parce que aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de la jouissance du péché. Parce que Moïse a compris, alléluia, qu'il y avait des choses plus glorieuses qui l'attendaient. Parce que la Bible dit que ce n'est pas la foi. Donc Moïse avait la foi. Il savait que si il échangeait sa destinée en acceptant d'être pharaon, en acceptant de vivre dans la gloire, dans l'opulence, c'est-à-dire que dans la gloire, si je peux dire, du pharaon, c'est vrai que sur la terre, il allait avoir toute cette gloire. Mais bien aimé, donc pourquoi je prends l'histoire de Moïse encore pour dire que ainsi que Anne, à son jeune âge, elle a perdu son mari. Anne n'a pas regardé ce que les gens allaient dire d'elle. Anne n'a pas regardé ce que les gens ont dit d'elle. Anne n'a pas regardé ce que les gens pensaient d'elle. Anne n'a pas regardé ce que les gens pensaient d'elle. Mais elle avait le but, rester dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, et prier et jeûner, servir le Seigneur, prier, intercéder. Parce qu'elle était en train de prier pour que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. Pour que le Fils, le libérateur, alléluia, le Messie, alléluia, celui qui avait été promis, Christ, le Seigneur, Jésus qui avait été promis, alléluia, par les prophètes devait naître. Donc, Anne est restée dans la présence de Dieu. Elle n'a pas regardé tout ce qui était autour d'elle. Elle n'a pas regardé les beaux hommes. Elle n'a pas regardé la richesse. Elle n'a pas regardé le confort. Bien aimé. La Bible dit que dans le temple, donc c'est pour dire que peut-être il y avait un certain confort pour une femme. Il y a un certain confort que Anne n'avait pas dans le temple. Il y avait beaucoup de choses par lesquelles Anne était, comment je peux dire ça? Il y avait beaucoup de choses. Comment je peux me placer ça? Elle était privée, sans doute privée de beaucoup de choses que je vais dire. Mais Anne n'a pas regardé tout ça. C'est comme Moïse aussi. La Bible dit qu'il a aimé être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché. Parce qu'il a compris, Moïse a eu la révélation, Moïse a compris que s'il restait étant pharaon, c'est vrai qu'il allait jouir de la gloire, mais après que la mort, il allait finir dans le lieu de tout le monde, il allait finir à l'enfer. Parce que, excusez-moi, parce qu'il a compris que la vie étant pharaon, mort en tant que pharaon, il sait que le lieu où il partait n'allait pas être dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse, le grand Moïse a eu la révélation, alléluia, de Christ. Il a eu la révélation dit que regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Le grand Moïse, alléluia, avait la révélation, bien-aimée. Est-ce que toi et moi, nous avons la révélation de la promesse que le Seigneur nous a faite pour l'enlèvement? Toi, en tant que chrétien, toi, en tant que chrétienne, est-ce que tu as la révélation? Est-ce que nous avons la révélation? Est-ce que nous avons la révélation de la promesse que le Seigneur a pour nous? Est-ce que nous avons la révélation des promesses, ce que le Seigneur a pour nous en réserve, bien-aimé? Vous voyez? Donc la Bible nous dit que regardant le propre de Christ
comme une richesse. Moïse n'a pas, la Bible dit qu'il a regardé la souffrance, tout ce qu'il traversait là comme une richesse, parce qu'il connaissait la finalité de sa souffrance. Il savait qu'il était en train de souffrir, ce n'était pas pour l'éternité. Il était en train d'être humilié dans la boue, en train de marcher, en train de souffrir avec les autres. Il savait que ce n'était pas, alléluia, pour l'éternité, parce que cette souffrance qu'il était en train de vivre, il y avait une récompense qui allait venir, qui allait suivre. Alléluia. Il savait qu'il y avait une récompense, bien-aimée. Donc la Bible dit que Moïse n'a pas regardé la gloire de l'Égypte. Comme ainsi Anne n'a pas regardé, bien-aimé, son temps de jeunesse. Toi et moi, mon frère, toi et moi, ma soeur, est-ce que toi et moi, nous pouvons faire comme Anne? Est-ce que nous pouvons rester dans les voies de Dieu? Est-ce que nous pouvons rester dans la présence de Dieu? C'est vrai que toi et moi aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut pas laisser s'asseoir comme ça dans un temple, comme elle a fait. Mais aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est rester dans la volonté de Dieu, rester dans la présence de Dieu, rester dans les voies de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, obéir la parole de Dieu, avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration. En fait, vivre dans la volonté de Dieu. Vivre dans la volonté de Dieu. Il a dit que être dans le temple en train de servir Dieu bien-aimé. Toi et moi. C'est ce que nous devons faire, bien-aimé. Parce que nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Nous sommes en train de nous préparer, bien-aimé. Le Seigneur arrive, bien-aimé. Pour prendre son épouse, pour prendre l'église. Toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester dans la présence de Dieu, dans les voies de Dieu. Pour ne pas rater ce moment, bien-aimé. J'encourage quelqu'un, bien-aimé. Je t'encourage, si peut-être que tu avais perdu la foi. Si peut-être que ça fait peut-être combien d'années tu as entendu que le Seigneur Jésus revient. Et que tu es découragé. Bien-aimé, je t'encourage. Parce que Anne a gardé l'espoir. Anne a gardé la vie de quoi? Elle a jusqu'à ce qu'elle ait 84, donc on ne sait pas combien d'années. On dit qu'elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Donc si on calcule un peu à quel âge Anne a été mariée, 7 ans après son mari est mort. Et jusqu'à 84 ans, bien-aimée, elle est restée, bien-aimée, dans la présence de Dieu. Toi et moi, ayons la patience, la persévérance dans les choses de Dieu. J'encourage quelqu'un. J'encourage quelqu'un. Parce que Anne, elle a vu, alléluia, elle savait que son temps de sacrifice qu'elle était en train de faire, de jeûne, de prière, jour et nuit, elle savait que, bien aimé, le résultat allait que la prophétie allait s'accomplir. Mais il fallait que quoi? Elle se mette à la brèche. Bien aimé, c'est ainsi que toi et moi, nous devons, alléluia, nous préserver dans le Seigneur. Nous devons nous préserver pour le Seigneur. Nous devons nous garder pour le Seigneur. Nous devons nous occuper, alléluia, dans la maison de Dieu. Nous devons nous occuper, bien-aimés, dans les voies, dans la parole de Dieu, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si cette parole encourage quelqu'un. Bien-aimé, Anne est restée fidèle. Anne est restée dans la présence de Dieu. Anne n'a pas laissé la volupté de la vie là l'emporter. Anne avait un but, que le Messie naisse pour libérer Jérusalem. Bien-aimé, toi et moi, nous avons un but. Alléluia. Nous voulons être enlevés. Alléluia. Nous voulons nous préparer pour le Seigneur, bien-aimé. Nous devons nous préparer comme les 5 sages vierges, bien-aimés. Les 5 folles, elles ont raté, bien-aimés. Mais les 5 sages, elles ont pris l'extra d'huile. Bien-aimés, comme Anne. Anne est restée fidèle au Seigneur. Anne est restée fidèle dans la maison de Dieu. Bien-aimé, c'est ainsi que toi et moi, nous devons rester fidèles à l'Éternel. Nous devons rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en pratiquant sa parole. En vivant dans ses voies,
en marchant dans ses voies, dans sa parole, bien-aimé. Anne est restée fidèle. Bien-aimé, ainsi que bien-aimé, Anne est restée fidèle. Toi et moi, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, bien-aimé. Alléluia. Anne. Quand je regarde l'image de Anne, bien-aimé, je dis, ouais, ça là, c'est... Quand je regarde la vie de Anne, je dis que ça, c'est l'image des chrétiens, surtout de l'épouse, alléluia. L'épouse qui doit attendre, alléluia. L'époux doit se sanctifier. L'époux doit se purifier. L'épouse doit se purifier. L'épouse doit se garder dans les voies de Dieu. L'épouse doit se préparer, alléluia. L'épouse doit demeurer dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. L'épouse, alléluia. Anne est restée dans la présence de Dieu, alléluia. C'est ainsi que toi et moi, étant l'épouse du Seigneur, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous pose une question ici. Dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 12, il dit, parce que l'unité, pardon, il dit que parce que, Matthieu 24, à partir du verset 12, il dit, et parce que l'iniquité serait accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Bien aimé, mais il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quelque part, il nous dit dans le même Matthieu, avant que je ne commente, je veux qu'on lise Matthieu 10. Matthieu, excusez-moi, à partir du verset 22. Oh non, c'est... Alléluia. Alléluia. On va... Non, c'est pas ce verset-là que je cherchais. Où le Seigneur nous dit, bien-aimé, que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce que le Seigneur va trouver la foi sur la terre? Parce que quelque part, il nous dit que, alléluia, il nous dit que la foi d'un plus grand nombre va se refroidir. Donc le Seigneur te dit que toi et moi, quand il va venir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est-à-dire que est-ce qu'il va trouver des chrétiens dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il va trouver des chrétiens comme Anne qui vont rester jusqu'à, vont persévérer? Hein? Est-ce qu'il va trouver une épouse qui va persévérer jusqu'à la fin? Anne est restée dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Messie naisse. Jusqu'à ce que le Messie naisse, bien-aimé. Jusqu'à ce que le Seigneur naisse, le libérateur, alléluia, de l'humanité, naisse. Elle est restée dans le temple de Dieu, dans la prière, la nuit et le jour, bien-aimé. Donc le Seigneur te pose la question, toi et moi, quand le Seigneur va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre ici? Est-ce qu'il va te trouver chrétien? Est-ce que le Seigneur va te trouver bien-aimé? Est-ce que le Seigneur va te trouver à la brèche? Est-ce que le Seigneur va te trouver dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la présence de Dieu, bien-aimé? Avec cette génération qui est remplie de beaucoup de tentations.
Je viens, donnez-moi une minute. Je vais lire le verset. Ok, dans le livre de Luc. Dans le même livre de Luc, là. 18. À partir du verset, comment on appelle ça? À partir du verset 8. Luc 18, à partir du verset 8. Il dit, je vous le dis. Il dit quoi? Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme, quand le Seigneur va venir chercher l'église, est-ce qu'il va te trouver toi et moi comme Anne dans la présence de Dieu? Est-ce que le Seigneur va te trouver toi et mon bien-aimé dans la volonté de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans les voies de Dieu? Est-ce que le Seigneur, bien-aimé, va te trouver toi et moi en train de servir Dieu dans la vérité? Est-ce que le Seigneur va nous trouver dans sa présence, bien-aimé? On n'a pas appris que quand Anne était dans le temple, après quelque temps, elle était découragée parce qu'elle a tellement attendu. Elle a tellement attendu l'avènement du Seigneur que il ne naissait pas. Donc elle, en tout cas, il ne venait pas. Donc elle allait vaquer à d'autres choses. La Bible dit qu'elle est restée. Elle est restée bien-aimée dans la présence de Dieu. Je vais encourager quelqu'un bien-aimé. Je vais t'encourager, toi et moi, à demeurer ferme comme Anne. À résister comme Anne. Le Seigneur, bien-aimé, a sans doute peut-être promis quelque chose. Tu as peut-être promis, il y a peut-être une promesse, quelque chose, le Seigneur t'a révélé. Voilà ce que je vais faire pour toi, bien-aimé. Garde la foi. Garde l'espérance, quel que soit ce que les gens te diront. Garde l'espoir, garde l'espérance. La Bible nous dit que Moïse, ça n'a pas gêné à Moïse que les gens rient de lui. Parce que Moïse savait en qui il avait cru. Moïse a eu la connaissance du Dieu des Hébreux. Alléluia. Moïse savait, bien-aimé. Moïse savait, alléluia, que si je meurs en tant que pharaon, je n'aurai pas part au royaume des cieux. Donc Moïse a préféré être humilié. Moïse a préféré marcher dans la boue. Alléluia, pour faire des briques. Moïse a préféré que sa personnalité, lui qui était grand, qui était le fils de Pharaon, lui qui était devant qui les gens s'abaissaient, avec toute cette connaissance, que Moïse avait, la gloire, bien aimé, les femmes, pourquoi pas? On n'a pas entendu que Moïse était vierge. Tout ce qu'en tant que Pharaon, il vivait en tant que fils de Pharaon, en tant qu'Égyptien bien-aimé. Mais quand il a eu la révélation, bien-aimé, toi et moi, est-ce que nous avons la révélation, alléluia, de l'avènement du Seigneur? Est-ce que nous avons la révélation? Est-ce que, bien-aimé, toi et moi, nous avons cette vision? Est-ce que nous avons cette espérance, bien-aimé? Alléluia. Est-ce que toi et moi, nous avons cette espérance? Je veux encourager quelqu'un. Tu es dans la marche avec le Seigneur. C'est vrai, il y a certaines choses, ça dure. Tu dis, mais jusqu'à quand le Seigneur va venir? Jusqu'à quand je vais obtenir tant? Jusqu'à quand le Seigneur m'a promis tant? Jusqu'à quand le Seigneur va me donner, bien-aimé? J'encourage quelqu'un, garde la foi. Sois ferme, sois encouragé. Sois encouragé. La promesse que le Seigneur t'a faite n'est pas loin. Alléluia. La promesse que le Seigneur t'a faite n'est pas loin. Alléluia. Garde seulement la foi et tu verras cette promesse s'accomplir. Tu verras cette promesse s'accomplir, bien-aimé. Alléluia. On est dans le livre de 2 Thessaloniciens 2. 1 à 2. Alléluia. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,
de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. En fait, l'apôtre Paul est en train d'encourager. Il est en train d'encourager ses frères et ses sœurs de garder la foi, d'être encouragé, bien-aimé, de garder, d'avoir l'espérance, d'être encouragé, de ne pas se laisser emporter. C'est vrai, tu vois toutes ces choses autour de toi, c'est bizarre, bien-aimé, mais garde la foi, garde l'espérance, demeure dans la présence de Dieu, demeure dans les voies de Dieu, demeure dans la volonté de Dieu, garde l'espérance, bien-aimé, garde l'espérance, alléluia. Garde l'espérance. Ce n'est pas facile, mais garde l'espérance. Alléluia. Garde l'espérance. Parce que le Seigneur, alléluia, il viendra. Le Seigneur, Jésus viendra. Et comme la dernière fois, j'avais dans le livre de 2 Pierre, la Bible nous dit que 2 Pierre 3, à partir du verset 9, il dit que les gens croient que le Seigneur tarde dans son accomplissement, comme d'autres personnes le croient. Pour le Seigneur est en train de tarder. Mais la Bible croit qu'il est en train de... C'est la patience qu'il est en train de manifester. Bien-aimé, quand tu regardes ta vie, ta situation, aie la foi, je t'encourage d'avoir la foi de Anne, d'avoir l'espérance, d'avoir l'endurance, d'avoir la persévérance de Anne. Anne est restée ferme, alléluia, jusqu'à ce que, bien-aimé, la prophétie s'accomplisse, jusqu'à ce que le Seigneur naisse. Je viens ici à travers ce passage-là, je viens ici à travers ce message pour encourager quelqu'un, pour te dire que toi et moi, bien-aimé, la vie de Anne, cette prophétesse, qui n'a pas regardé la gloire de ce monde, qui n'a pas regardé l'opportunité qu'elle pouvait avoir pour se remarier, mais bien-aimé, comme Moïse, Anne a préféré, alléluia, avoir les regards sur le Seigneur. On a vu Pierre. Tant que Pierre avait les regards sur le Seigneur, Pierre a eu la capacité, le pouvoir, je peux dire, de marcher sur l'eau. Bien-aimé, tant que toi et moi, nous avons les regards sur le Seigneur, tant que toi et moi, nous avons l'espérance en Dieu, alléluia, quelle que soit la persécution, nous pouvons demeurer fermes parce que le Seigneur, c'est lui-même qui va nous fortifier. C'est lui-même qui va nous affermir. Alléluia. C'est lui-même qui va nous fortifier. C'est lui-même qui va nous affermir. Sois encouragé, bien-aimé. Soyons encouragés. Demeurons fermes. Demeurons fermes parce que le Seigneur, alléluia, il viendra chercher l'église. Il viendra chercher l'église. Alléluia. Il dit ici que dans le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 8, il dit que il parle du Seigneur, il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, le Seigneur lui-même, il va t'affermir, toi et moi. Il va nous affermir pour ne pas qu'on soit, alléluia, ébranlé. Pour ne pas que, bien-aimé, on soit découragé. Pour ne pas que, bien-aimé, toi et moi, on soit affaiblis. C'est pourquoi je dis toujours que aller dans la présence de Dieu, dans la présence en prière, parler à Dieu, lui demander les choses dans la prière. Tu commences à perdre l'espoir, tu es découragé par rapport à l'avenir, mais par rapport à certaines promesses que le Seigneur t'a fait, bien-aimé. Demande au Seigneur d'affermir ta foi. Affermir ta foi. Nous devons nous inspirer de la vie de Moïse. Nous devons nous inspirer de la vie de Anne. Le Seigneur va t'affermir, toi et moi, jusqu'à la fin.
Demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons dans les voies de Dieu. Car il va nous enfermer, bien-aimés. Il va nous garder, bien-aimés. Parce que ce que le Seigneur a dit, il va le faire, bien-aimé. Il va le faire. Je ne sais pas quelle promesse que le Seigneur t'a faite, bien-aimé. Je ne sais pas quelles sont les promesses, quelles sont les prophéties, les révélations que tu as reçues du Seigneur. Mais bien-aimé, garde la foi. Garde la foi comme, alléluia, comme, comment elle s'appelle, Anne. Garde la foi, l'espoir, comme Moïse, bien-aimé. Ils sont restés dignes. Ils sont restés dignes. Alléluia. Ils n'ont pas regardé à gauche, à droite. Ils sont restés dignes dans la présence de Dieu. C'est ainsi que je t'encourage, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. J'encourage quelqu'un, bien-aimé, pour que tu demeures ferme. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Comme Anne. Comme je dis, Anne avait l'opportunité, bien-aimé, de refaire sa vie. Mais Anne a compris, elle a vu l'importance de la naissance du Messie. Bien-aimé, toi et moi, à cause de l'importance de notre âme, à cause de l'importance des promesses que le Seigneur nous a faites, à cause de l'importance de notre salut, bien-aimé, nous devons rester dans la volonté de Dieu. Nous devons rester dans les voies de Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons rester, bien-aimés, dans les promesses de Dieu. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu à cause de la vision que toi et moi nous avons. Comme l'apôtre Paul pouvait nous dire. Il dit que toi et moi, nous devons avoir, alléluia. Il dit que nous devons être inspirés, nous devons aspirer aux choses invisibles. Nous devons aspirer, bien-aimés, le royaume des cieux. Toi et moi, nous devons, alléluia, avoir l'espérance. C'est vrai que nous ne voyons pas, alléluia, mais par la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Alléluia. On va lire ça rapidement. On va lire ça rapidement. La foi, on va dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux. La foi de Anne était ferme. Le livre d'Hébreux, Hébreux 11, à partir du verset 1. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, et quelque part la Bible dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Donc bien aimé, toi et moi je t'encourage, gardons la foi, soyons encouragés. Anne ne voyait pas, elle n'avait même pas même bien aimé. Et puis si on veut même peut-être prendre l'âge même, comment on appelle ça, de Marie, la mère de Jésus. Peut-être au moment même où Anne a commencé à prier pour le Seigneur, Marie n'était même pas encore née. Ou peut-être même Marie même était encore bébé ou bien petite. Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut avoir la persévérance, l'endurance de Anne? Quand Anne a commencé à prier, intercéder pour que cette prophétie prenne place, peut-être même que Marie n'était pas encore née, bien aimée. Mais Anne, elle a eu la foi, cette foi-là qui a une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle espérait voir la libération de Jérusalem. Elle espérait voir les vies être délivrées. Elle espérait voir, alléluia, l'humanité rachetée, l'humanité délivrée, bien-aimée. C'est ainsi que toi et moi, bien-aimés, nous devons garder la foi, bien-aimés. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu. Car le Seigneur, il viendra, bien-aimé. Le Seigneur viendra. Les promesses que Dieu t'a faites, bien-aimé, il va l'accomplir. Garde seulement la foi. Sois encouragé. Le Seigneur t'a promis des choses. Le Seigneur t'a parlé, bien-aimé. Il t'a parlé.
tu as vu en révélation, en songe, en vision. Garde ces choses. Alléluia. Le Seigneur, il va les accomplir. Et seulement la foi. Et la foi, bien-aimé. Alléluia. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Je voulais encourager quelqu'un, bien-aimé. Je voulais t'encourager pour te dire, prends courage. Prenons courage comme Anne. Anne ne s'est pas laissée distraire. Anne ne s'est pas laissée emporter. Anne n'a pas laissé les choses de la vie. Anne n'a pas laissé la moquerie, la médisance, les calomnies, bien-aimés. Ils se sont dit, oh, regarde, elle est jeune. Oh, tu cherches à te marier. Toi aussi, ton enfant de Dieu est grave. Tu n'as pas cherché à te marier, aller faire tes enfants. Anne dit non. Je veux que mon roi, mon libérateur naisse. Il y a une prophétie qui a été donnée qu'il doit naître. Nous ne savons pas à quel moment, eh bien aimé, la grossesse doit être prise. Oh non, Anne est faute. Anne est faute. Anne est faute. On n'a même pas dit même que la grossesse, on ne sait pas. Anne, elle dit, moi je vais prier jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et la Bible nous dit ici, à partir du verset 38, la Bible dit que, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, bien-aimé. Donc, elle a appris, qu'elle a su que le Messie est né, le Seigneur est né, bien-aimé. La Bible dit que elle-même, à cette même heure-là, elle glorifiait le Seigneur. Parce que c'est pour cette raison que cette femme est restée dans la présence de Dieu. Elle a persévéré, elle a bien aimé. Je ne sais pas si tu comprends. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre, alléluia, ce que le Saint-Esprit est en train de véhiculer à travers cette exhortation. Anne, non. Anne, cette prophétesse, avait la foi. Elle avait la foi, bien aimée. Parce que quand tu calcules les années que son mari est mort et l'année qu'elle avait, Marie était jeune. Quand Marie a eu, quand le Seigneur a visité Marie, alléluia, pour que le Seigneur naisse à travers elle, bien aimée. Elle naisse, oui, vient d'elle. Marie était jeune. On n'a pas entendu que Marie était avancée en âge. Elle était jeune. Elle était vierge et jeune, bien aimée. Donc imagine un peu depuis combien d'années. Oh my God. Maintenant que ça me vient dit Seigneur. Bien aimé, je t'encourage. Quel que soit tout ce qui se passe autour de toi. Aie la foi, aie la persévérance, aie l'endurance. Aie l'endurance, aie la persévérance de Anne. De Anne, bien aimé. Anne ne s'est pas laissée décourager pour dire, mais c'est à quel moment? Non, non, non. Anne, la Bible dit que, âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Alléluia. C'est ainsi que nous, les chrétiens bien-aimés, nous devons nous préparer. Jour et nuit, rester dans la volonté de Dieu. Jour et nuit, rester dans les voies de Dieu. Nous sanctifier, laver notre robe. Nous devons laver notre robe. Jour et nuit, bien-aimé. Nous devons garder notre robe blanche, bien-aimé. Nous devons nous rassurer que toutes ces tâches ne soient pas sur nos robes. Quand le Seigneur est venu chercher l'église, bien-aimé. Toi et moi, nous devons rester prier, jeûner. Alléluia. Afin que le Seigneur trouve une épouse prête. Une épouse, alléluia. Toi et moi, nous avons la connaissance des choses qui se passent dans l'église. Beaucoup. L'église est beaucoup affectée. Beaucoup de croyants sont affectés. Beaucoup, l'église est affectée. La Bible dit qu'elle est restée en train de servir Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça que toi et moi, bien-aimé, nous devons rester en train de servir Dieu. Faire la volonté du Seigneur. Car le jour qu'il a préparé, ce jour glorieux arrive. Bien-aimé, les promesses que le Seigneur t'a faites, reste dans la volonté de Dieu. Garde la foi, bien-aimé. Cela va arriver. Cela va arriver, bien-aimé. Il dit quoi? Il a dit à son serviteur, il a dit que la prophétie, il dit même si elle tarde,
Attends-la, car elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Même si la prophétie tarde, bien-aimé, la prophétie a tardé. Le Seigneur, le Messie devait naître. Esaïe a parlé. Qui encore a parlé? Même David, depuis David. Même Moïse, oh my God. Moïse même a parlé du Seigneur, bien-aimé. Imaginez tous ces temps. Tous ces temps. Ça veut que Anne n'a pas vécu tous ces temps. Mais je veux te dire que pendant toutes ces années, alléluia, alléluia, la prophétie, l'annonce du Messie devait venir pendant tous ces temps. Pendant tous ces temps, bien-aimé. Ah, je prie que le Saint-Esprit communique ce message à quelqu'un, afin que la foi de quelqu'un soit ferme, afin que la foi de quelqu'un soit affermie, afin que tu aies une foi ferme, afin que toi et mon bien-aimé, nous ayons une foi ferme. Nous devons nous inspirer de la vie de Anne. Alléluia. Anne n'a pas allé, elle n'est pas allée après la gloire de ce monde, la vanité de ce monde. Anne n'a pas cherché à hériter, bien-aimé, les choses de ce monde. Anne est restée focalisée, bien-aimé, sur la volonté de Dieu, sur la volonté, sur l'intérêt du royaume des cieux. Elle est restée sur l'intérêt du Seigneur parce qu'elle savait qu'elle devait rester à la brèche. Elle devait lever des murs de prière parce que son libérateur devait naître. Alléluia. Alléluia. Elle a dit que quand il est né, alléluia, elle a glorifié Dieu et elle allait parler de son Dieu. Elle allait parler, alléluia, de son libérateur, le Messie qui est né. Elle allait parler, le Messie qui devait naître est né. Alléluia. Le libérateur de Jérusalem qui devait naître est né. Puis il est venu pour libérer, alléluia, l'Israël, Jérusalem. Bien-aimé, c'est ce que Anne a fait. Et toi et moi, si nous gardons, comme dans le livre d'Apocalypse, si toi et moi nous gardons la foi, si nous persévérons jusqu'à la fin, bien-aimé, nous aurons la couronne de vie. Si toi et moi nous gardons la foi, si nous restons bien-aimés, si nous persévérons jusqu'à la fin des temps, nous aurons la couronne de vie. Alléluia. Nous aurons la couronne de vie. J'encourage quelqu'un. Moi-même, je suis encouragé. Bien-aimé, sois encouragé. Ma soeur, mon frère, sois encouragé. Soyons encouragés. Car le Seigneur est fidèle. Est fidèle. Et que le Seigneur vous bénisse. Je prie que cette exhortation ait fait du bien à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Et shalom. Shalom. Par la grâce du Seigneur. Shalom.